Les mesures anti-immigration de plus en plus répressives et l'obsession sécuritaire pour la criminalité et la délinquance avancent main dans la main pour réprimer toujours plus les étrangers. Depuis quelques semaines, des préfets, avec les encouragements de Bruno Retailleau, mettent en place des processus ayant pour but d'expulser les parents étrangers d'enfants considérés comme délinquants. Depuis bien des années, il est devenu de l'ordre de la tradition que des voitures brûlent pour le réveillon du Nouvel An. Peu importe le jugement que l'on porte ou non sur ces actes, ils sont habituels et souvent d'une ampleur plus importante lorsqu'il y a des oppositions au gouvernement. Pour rappel, Sarkozy avait décidé certaines années de son mandat que le ministère de l'Intérieur ne publierait pas les données concernant le nombre de voitures brûlées le soir de la Saint-Sylvestre, dans l'idée de ne pas nourrir un esprit de compétition entre les différentes villes et quartiers. S'il est désormais de l'ordre de la tradition de brûler des voitures à Nouvel An, il est aussi désormais de l'ordre de la tradition de se servir de ces voitures brûlées pour construire des narratifs qui appuieront les projets politiques du moment. Le préfet du Bas-Rhin, Jacques Witkowski, a notamment commencé son année en envoyant un premier courrier aux parents de l'ensemble des mineurs qui ont été interpellés le soir du Nouvel An pour des actes de délinquance. Globalement, un courrier paternaliste pour leur rappeler leurs obligations parentales. Suite à son premier courrier, le préfet du Bas-Rhin a envoyé un second courrier spécifiquement aux parents étrangers de mineurs qui ont été interpellés le soir du réveillon. Il est question de les convoquer à la préfecture, un traitement qui est clairement discriminant et menaçant. Il y a une première menace dans le fait que ne pas se présenter à la convocation pourrait mener à un réexamen des titres de séjour, et il y a également une seconde menace, puisque cette convocation a pour but d'examiner le casier judiciaire du mineur en question, et que si le préfet décide que la situation est préoccupante, il peut décider d'un réexamen des titres de séjour. Et sur quels critères le préfet peut-il décider que la situation est préoccupante ? Allez savoir. Rappelons qu'il est déjà actuellement possible d'être expulsé d'un logement H&M lorsqu'un enfant dans la famille a été condamné à un délit. C'est déjà des procédures qui existent et les droites n'ont de cesse de vouloir les généraliser et surtout aussi de les accélérer. Ça fait déjà des années que les politiques vont dans le sens de la répression administrative et sociale des familles d'enfants délinquants. Le tout associé aux agressives politiques anti-immigration mène à la volonté d'expulser des familles, d'expulser les parents d'enfants délinquants. Le pire étant que ces familles sont globalement maintenues dans la précarité et que la majorité des délits concernés sont en général corrélés à la pauvreté. Face aux actions du préfet du Bas-Rhin, le ministre de l'Intérieur s'est montré enthousiaste et a encouragé la pratique. Il argue que l'objectif est de faire baisser la délinquance régulière et de faire prendre leurs responsabilités aux parents. La réalité, c'est qu'il s'agit d'une punition collective basée sur les actions d'enfants. Depuis, plusieurs préfets ont demandé le modèle des lettres qui ont été envoyées afin de réitérer l'expérience dans leur propre préfecture. Immigration, délinquance, sécurité, discipline et supposé rajeunissement des délinquants, c'est les obsessions du moment. Quand on parle d'expulser les parents étrangers d'enfants délinquants, concrètement, toutes les thématiques préférées des droites sont réunies.